Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, vous qui êtes là physiquement. Soyez aussi bénis, peuple de Dieu, vous qui nous prenez en direct. Que la gloire de Dieu, que la gloire revienne à Dieu. Donc là, on est en direct, on a commencé le direct. Il va falloir prendre les dispositions pour faire moins de bruit et rester concentré. Amen. Voilà, ceux qui sont chargés d'aller rappeler son voisin, vous partez et puis on commence ici. Amen. Dans un premier temps, on va rétablir la communion avec Dieu. On va rétablir la communion avec Dieu. Tu vas rentrer en toi-même et puis régler tout ce qu'il y a à régler avec le Seigneur avant d'inviter sa présence. On prend une position d'humilité. Père, nous voulons te dire merci. Toi qui permets ce temps. Nous voulons élever la voix, éternel Dieu, toi qui nous as créés. Toi qui nous donnes le souffle de vie, la santé. Toi qui prends soin de nous. Nous voulons te dire merci pour tous tes grands bienfaits dans notre vie. Nous nous inclinons devant ta face ce soir. Parce que, éternel Dieu Père, nos yeux ont vu des choses qu'on ne devait pas voir. Nos oreilles ont entendu des choses qu'on ne devait pas entendre. Et nos bouches ont prononcé des paroles malsaines. Nous te demandons pardon et nous nous inclinons devant ta face ce soir pour te demander pardon, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié des péchés qui ont mis l'écart entre toi et nous. Aie pitié de nous, éternel mon Dieu, mon roi, Père, pour tout ce que nous avons fait et qui fait que tu peux nous détourner ta face de nous. Nous te demandons pardon. Nous rentrons en nous-mêmes et nous te prions d'être avec nous et de nous fortifier pour la prochaine fois, de nous fortifier afin de résister, de nous fortifier afin de résister. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas plu. Nous venons devant ta face et que ton sang qui a coulé à la croix vienne nous laver. Ton sang qui a coulé à la croix vienne nous purifier. Afin que là où le diable nous réclame, nous soyons justifiés. Afin que là où le diable nous réclame, nous soyons justifiés. Lave-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs et nos pensées. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. 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 Béni sois-tu, Seigneur, pour tous tes grands bienfaits. Amen. Tu vas te relever. Tu vas prier maintenant pour demander la présence de Dieu au milieu de nous. Sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans la présence de Dieu, nous ne savons même pas comment prêcher. Sans la présence de Dieu, nous ne savons même pas comment prier. Sans la présence de Dieu, nous ne savons même pas quel chemin prendre en cette cellule de ce soir. Alors tu vas inviter la présence de Dieu et tu vas prier afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Prions. Les Santa la Bayande, les Ria Brianda la Balaba, les Ria Balasi, Lucan Santa la Bayande, les Relebele, ni Mayande, Relebosa, Sucanta la Yande, Liria Briande, les Bolé, Relebele, Lo Santa la Yande, les Relebeso, Suca Santa la Bayande, Relebele, Lo Mayanda la Balebre, Su Santa, Licanta la Bayande, les Relebele, ni Mayande, Relebosa. Lou Santa la Bayande, Relebelebe, Lou Ria Briande Lebosa, Lou Marabariade, Leka Santa la Bayande, Relebosa, Lou Mayande, Relebelebe, Lou Santa la Bayande, la Ria Briande Lebosa, Lou Rambarande, Relebelebe, Lou Maralabasiria, Bria la Santa la Bayande, Relebelebe, Lou Malanda la Bayande, Relebosa, Lou Marabriande Lebosa, Relebelebe. Lumayande le relebe, lo Santa la Bayande relebosa, Limayande le relebelebe, lo Randa la Balabaya Brianda la Balou, lo Santa la Bayande le relebe. Tu vas prier en langue, tu vas prendre un temps de langue si tu pries en langue.
Tu vas prier aussi intelligemment, si tu veux prier intelligemment, pour que tu sois vraiment embrasé, pour que tu sois vraiment inondé de la présence de Dieu. Les Mayande, les Relebosa, Lusanta, Père, viens prendre le contrôle, Seigneur. Viens embraser ce lieu. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Toi qui nous as appelés, toi qui es le maître des temps, toi qui es le maître des temps, viens, prends le moment. Comment Yabi, tu viens chanter ton cantique. L'ira briande les belebelebe. Lo santa la yande les bosa. L'ira les belebelebe. Tu peux prier en langue, comme tu peux chanter aussi ce cantique qui passe. Les maralabasu nandelebelebe. L'ira la briande la bayande belebelebe. Lo santa la ya briande belebelebe. Esprit de Dieu règne dans ma vie, esprit de esprit de le malande les bosa. Viens prendre le moment. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de ce moment. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il nous remplit de sa présence. Il nous remplit de sa présence. Emmanuel est là. Tu peux chanter, tu peux prier. Demande à Dieu de venir parmi nous. Demande à Dieu de prendre le contrôle de ce moment. Demande à Dieu de venir rester auprès de toi. Parce que c'est sa présence qui fera que tu vas mieux prier. C'est sa présence aussi qui fera que tu vas comprendre le message qui sera prêché ce soir. C'est sa présence qui fera que tu sauras comment marcher avec Dieu. Père, nous te prions afin que tel est Dieu, Père, tu nous embrasses de ta présence. Tu peux prier en langue, si tu pries en langue, tu peux prier intelligemment, si tu veux prier intelligemment. Limayande, relebelebelebe. Lo malabrianda la balabasuka santa la bayande. Relebelebelebe. Relebelebelebe. Les malabriande le bosa. Lo santa la bayande, relebelebelebe. Lo malanda la baleria briande le bosa. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Crois que la présence de Dieu peut être en ce temps. Crois que la présence de Dieu peut être ici. Crois que la présence de Dieu peut être là. Crois que les anges de Dieu sont convoqués à cette réunion. Crois que les anges de Dieu peuvent être présents ici. Limayande, relebelebelebe. Lo santa la briande le bosa. Les rande les relebelebelebe. Lo malabriande le bosa. L'ira la branda la bayande. Ici présent avec moi. Emmanuel est là. Relebelebelebe. Lo santa la yande le relebosa. L'ira briande les malanda la bayande. Ici Présent avec moi. Emmanuel est là. Amen. Amen. De la même manière qu'un esprit peut posséder quelqu'un et pousser cette personne à le voler. De la même manière qu'un esprit peut posséder quelqu'un et aller jusqu'à boire un casier. De cette même manière, tu vas prier ce soir et tu vas demander à Dieu que tu veux qu'un esprit rentre en toi et te donne l'amour du Seigneur. Tu vas prier pour qu'un esprit rentre en toi et te donne l'amour de la prière. Tu vas prier pour qu'un esprit te possède afin que tu aimes être en la présence de Dieu. Les rabriandes les bosa. Lo canta la mayande relebelebe. Lo santa la ria briande relebelebe. Lo mayande relebosa. Suka santa. Les relebelebelebe. Lo mayande relebosa. Les rabriande. Lima canta la varia briande relebosa. Les relebelebelebe. Les relebelebelebe. Lo rabriande relebosa. Li canta la mayande. Les relebosa. Li mayande relebosa. Pri, 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 pri,
propre vie. Loca santé. Père, je vais m'approcher de toi. Père, je vais m'approcher de toi. Je veux que tu remplisses mon cœur de ton amour. Je veux que tu remplisses mon cœur de ton amour. Je veux que tu remplisses mon cœur d'être toujours en ta présence. Je veux que tu m'enlèves d'un esprit qui me donnera toujours d'être éveillé, afin de chasser l'attouchement, afin de chasser toute l'odeur, afin d'enlever en moi tout ce qui peut m'empêcher de t'adorer. Prie et demande à Dieu de te donner un esprit qui va toujours te rendre fort pour toujours adorer le Seigneur. Demande un esprit qui va te donner toujours la force d'être toujours en présence de Dieu. Demande un esprit à Dieu afin que tu sois toujours prêt à prier, à aimer la prière, à aimer la parole de Dieu. Les randelebos, l'Imayande, Santa Bayande, les boss, alors il y a bien les boss. Saint-Esprit, le Santa Bayande, les boss. Soyons conduits par ton esprit. Si ton âme faut prier, prie pour que Dieu remplisse ton cœur de son amour. 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 Les malabriants de l'ébos. Nous avons besoin de les toi pour ce moment de prière, pour cette cellule, pour ce temps, cette réunion. Nous avons besoin de toi, Papa, afin que tu nous fasses du bien, que ces instants de patience Alléluia. soient bénéfiques Amen. au nom de Jésus. Tu vas demander Amen. à Dieu de te donner le zèle pour son œuvre. Yes. Tu sais que souvent, tu es zélé. Souvent, tu es encouragé. Hey. Mais il y a des moments où tu baisses. Yes. Il y a des moments où tu arrêtes de prier. Yes. Il y a des moments où souvent tu as rencontré des gens, de ce qu'ils vont penser de toi quand tu es en train de servir le Seigneur. Et tu sais que ce n'est pas normal. Yes. Tu vas prier ce soir, afin que Dieu te donne le zèle de son œuvre. Afin que Dieu te donne le zèle de son œuvre. Prie, prie, prie. Prie pour ta vie, prie pour ton cœur, que Dieu te donne le zèle. Les maillandés. De toi. Nous sommes travaillant dans la barrière. Toute ma vie, je parlerai de toi. Je n'aurai pas honte de te louer. C'est le meilleur de mes choix. Je n'aurai pas honte de te servir. C'est le meilleur de mes choix. Chasse l'hésitation de ma vie. Chasse vie. la honte de ma vie. Chasse la lourdeur de ma vie. Je prie ce soir, afin que Seigneur, tu me donnes le zèle pour ton œuvre. Le zèle pour ton œuvre. Les maillandés, c'est le meilleur de mes choix. le malaria Je n'aurai pas honte de te louer. C'est le meilleur de mes choix. Toute ma vie, je parlerai de toi. Toute ma vie, je parlerai de toi. Je n'aurai pas honte de te servir. Le zèle pour C'est l'évangile. le meilleur Prie pour le de zèle de mes l'évangile. choix. Je Le zèle de n'aurai pas l'évangile. honte de Le te zèle de l'évangile. prier. Si tu demandes C'est cela à le Dieu, meilleur de il te mes l'accorde. Si tu choix. demandes cela à Dieu, Toute il te ma l'accorde. Si vie, tu demandes cela à Dieu, je il te parlerai l'accorde. de Si tu demandes cela à toi. Dieu, il te Toute l'accorde à ma l'instant. vie, Si tu demandes cela à je Dieu, il te l'accorde parlerai à de l'instant. toi. Les Je n'aurai maillandés, pas honte de te servir. le C'est le malabriant meilleur de de mes choix. le Je macantalabayant n'aurai pas de honte de te louer. les C'est cantalabayant le meilleur de mes choix. Je n'aurai pas honte de te louer. C'est le meilleur de mes choix. Les brechira mama mama. Rabraski raya bele. Hey, je parlerai de toi. toute ma vie, Je parlerai de toi. je n'aurai pas honte de le voir. Servir. Yes, C'est le meilleur de mes choix. Je n'aurai pas honte de te servir. yes, I. C'est le meilleur de mes choix. Je n'aurai pas honte de te servir. Yes,
c'est le meilleur de mes choix. Je n'aurai pas honte de te servir. C'est le meilleur de mes choix. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Le Seigneur nous donne des instructions pour marcher dans cette vie. Le Seigneur nous donne des conseils pour bien marcher dans cette vie. Et voilà pourquoi il faut aimer la parole de Dieu. Car c'est dans la parole de Dieu qu'on tire les instructions. C'est dans la parole de Dieu qu'on prend les idées de comment vivre. Amen. Amen. Tu vas donc prier pour le message de ce soir. Et tu vas dire à Dieu de te parler. Hey. Tu vas dire à Dieu de préparer ton serviteur comme si il était prêt pour toi ce soir. Afin que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir. Tu vas prier pour la parole et de comment tu vas recevoir cela dans ton cœur. Prie. Nous avons besoin de papa qui puisse nous donner d'être attentifs afin de pouvoir comprendre ta parole, afin de pouvoir recevoir de cette parole que tu as donnée en ce soir. Père, nous te prions pour ton serviteur. L'atmosphère, tu vas prêcher sa parole. le temps. Nous prions que nos corps et que tu puisses te disposer. ne soient pas Tu sois un lourds, canal que par lequel tu vas nous parler. et que Dieu, tu nous donnes de prions. pouvoir comprendre. Et que Seigneur, tu aies quelque chose pour chacun de nous, Seigneur. Que tu aies quelque chose Merci, Seigneur. chacun de les paroles de nous. la Et que vie. nous puissions vraiment sortir de là, remplis de toutes tes instructions, Seigneur. Tu as les Nous prions pour la parole paroles que de nous allons la recevoir. vie. Nous prions pour la À parole que qui nous allons recevoir. irions-nous? Nous prions pour la parole que nous allons recevoir. Nous prions pour la parole que nous allons recevoir. Jésus, Nous prions tu pour la as parole les que nous allons paroles recevoir. de la vie. Que cette parole tombe, À qui irions-nous? soit écrite sur la table de notre cœur. Jésus, Sans-nous. tu as les paroles de la Tu vas vie. prier. Tu vas prier pour que À qui Dieu te sonne. irions-nous? Pour que Dieu te sonne. Afin que la parole puisse vraiment atterrir. Afin qu'on l'envoie de ton cœur. Et que cela puisse porter du fruit. Tu as les paroles de Que la la parole de ce vie. soir te fasse du bien. À qui irions-nous? Relevez. À qui irions-nous? 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 Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui transforment. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui libèrent, mon Dieu. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui bénissent. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui transforment. À qui irions-nous? Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Seigneur, nous savons que tu vas nous faire du bien ce soir. Jésus, Nous savons dans la certitude que tu vas nous faire du bien. Jésus, Tu nous donneras les instructions pour avancer. Tu nous donneras les instructions pour avancer. Tu nous donneras les instructions pour avancer. Tu vas nous parler, Seigneur. Que ta parole soit bénie. Tu as les paroles de la vie. Que ta parole soit bénie. Que ta parole soit bénie. Relevez. Et puis, on va introduire l'homme de Dieu. Deux cantiques de louange. Alléluia. Amen. Deux cantiques de louange. Amen. Amen. Si quelqu'un est vivant ce soir, cette personne va se lever et acclamer le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous donne la vie, le Dieu qui nous permet d'être en vie, le Dieu grand et fort, tous ces cris de joie, ne regarde pas ma personne, ne regarde pas ma personne, et regarde la
puissance de Dieu, qui t'a permis d'être encore vivant, qui t'a permis d'être sur tes deux pieds. Amen. Et de venir louer le Seigneur. Amen. Acclame Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, 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 alléluia, 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 alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Et ta victoire m'appartient. Désormais. Avec Jésus-Christ, je régnerai. Dites vite. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Et ta victoire m'appartient. Désormais. Avec Jésus-Christ, je régnerai. Amen. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus-Christ, le roi des Le rois. Seigneur, le Seigneur. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus-Christ, le roi des rois. Le Seigneur, le Eh, Seigneur. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entend ma voix. Hey! J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entend ma voix. Oh Dieu, Les deux sont Alléluia. J'ai un Dieu puissant là-haut. Loue ton Dieu. Quand je crie, Loue ton Dieu. Loue ton l'entend Dieu. ma voix. Loue ton Dieu. Oh Dieu, Les deux sont Alléluia. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entend ma voix. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Hey! Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la vie. Acclamons-le, louons-le parce qu'il est bon. Il est bon. Acclamons-le, louons-le parce qu'il est bon. Il est bon. Acclamons-le, louons-le parce qu'il est bon. Il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Louons-le, chantons-le parce qu'il est bon. Louons-le, chantons-le parce qu'il est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci maman Yapi pour ce très bon moment. Voilà, tu nous as aidé à prier dans l'adoration. Là encore, tu nous as permis de dégager vraiment l'atmosphère pour que le reste même soit plus facile. Merci beaucoup pour ce moment de louange. Amen. Amen. Ok, soyez encore salués, vous qui êtes là et vous qui nous suivez en direct. Nous avons aujourd'hui un grand frère dans le ministère.
Voilà, qui nous rend visite et qui sera chargé de nous prêcher la parole aujourd'hui. Voilà, il est au nom de missionnaire Joseph, c'est ça, hein? Oui. Ok, missionnaire Joseph. Amen. Voilà, c'est un grand frère aussi dans le monde musical qui m'a introduit à la guitare basse et dans les arrangements studio. Amen. Amen. Là, il est entre Abidjan et Boisflé dans son ministère parce qu'il est appelé. Amen. Amen. Donc ce soir, c'est lui qui va prêcher la parole. Wow. Voilà. Je vais continuer mon enseignement de la dernière fois. C'était le thème tombeau blanchi ou puis de l'intérieur. Je donnais les conseils comme ça aux gens qui se plaignent que Dieu ne fait rien dans leur vie, de vraiment travailler leur cœur parce que c'est de la pureté du cœur que souvent on reçoit les grâces de Dieu. Donc, on va continuer ce message-là la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, la place est donnée au missionnaire Joseph. Amen. Amen, amen, amen. Tu vas te lever, tu vas passionner. Alléluia. Acclamer le Seigneur pour le missionnaire Joseph. Amen. Amen. Merci Seigneur. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, j'exalte ton nom. Qui est comme toi, qui est comparable à toi? Toi qui n'as point de commencement ni fin, c'est vers toi, Seigneur, j'élève ma voix ce soir. Pour encore une fois de plus te dire merci. Merci pour ta fidélité dans notre vie. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci pour ta justice, ton amour, ta grâce et ta faveur sur notre vie. Seigneur, aujourd'hui, tu m'as fait encore la grâce que ce soit le canal par lequel tu veux passer pour bénir tes enfants. Je prie que tu oins ma langue, que tu purifies ce canal au nom de Jésus-Christ et que toi, tu prennes le contrôle de ce temps. Je t'invite à prendre le contrôle. Agis, interviens au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que toute âme forgée contre ce temps soit de nul et de nul effet. Toute langue qui s'élève à justice, je la condamne ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tous les pièges de l'ennemi ce soir soient déjoués, annulés, empêchés et anéantis par les lions de la tribu de Juda au nom de Jésus-Christ. Merci parce que toute la gloire te revienne maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. 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 Alléluia. Amen. Je bénis Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie de cette famille qui me fait encore la grâce de prendre la place, disons, de me tenir à cette pupitre et de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Papa Osias, c'est ça? Et maman Osias, que Dieu vous bénisse. Et je bénis Dieu pour la vie de nos sœurs qui sont là. Que Dieu vous bénisse aussi. Et continuez d'œuvrer ainsi dans la maison de Dieu. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Mon Jésus est bon. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il m'a changé. Alléluia. Il est le même. Alléluia. Hier, aujourd'hui. Alléluia. Éternellement. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Oui, Jésus est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Oui, le Dieu que nous adorons, il est merveilleux. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons partir dans la parole de Dieu, où je vais parler de comment impacter
Alléluia. Soit ses amis, son entourage, son quartier, son lieu de travail, ses collègues, pourquoi pas, la ville dans laquelle nous sommes, et pourquoi pas dans le pays. Alléluia. J'invite chaque personne à prendre sa Bible dans le livre d'Exode 23, à partir du verset 20. Exode 23 à partir du verset 20. Comment impacter son entourage. Alléluia. Oui, tu peux lire. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Voici, j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger. En chemin. En chemin. Et pour te faire arriver. Au lieu que j'ai préparé. Au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger, ça c'est un. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Qui est en train de parler? Ici, Dieu est en train de s'adresser au peuple d'Israël. Alléluia. Il était en train de dire à cette personne qui dirigeait le peuple en disant que ne faut plus avoir peur. Le chemin que tu as emprunté, c'est-à-dire que j'ai déjà donné une parole. J'ai déjà dit à tes ancêtres que je leur ai promis une terre. Alléluia. C'est pourquoi il parle à faire de préparer. Parce qu'il leur avait déjà dit qu'il a promis une terre. Alléluia. Et c'est une terre de bénédiction. C'est sur cette terre-là que ce peuple-là devait partir là-bas pour adorer ce merveilleux Dieu. Alléluia. Et pendant le parcours, il y a trop de choses qui se passaient. Donc, quelque part, si je veux bien comprendre, c'est qu'il y a des gens, ils ont commencé à s'inquiéter. Un d'abord, de leur protection. Ah, Joe, on nous a promis une terre. Depuis on a emprunté le chemin là. On nous a dit c'est 40 jours, 40 nuits. Mais voici des années. On est dedans. On marche, on marche. On marche, on marche. On ne comprend plus rien. On ne fait que rencontrer des peuples sauvages qui ne font que nous faire la guerre. Alléluia. Ah, vous voyez combien de fois ce peuple-là souffrait. Pour un petit temps qui était déterminé pour rentrer dans leur bénédiction, ce petit temps s'est transformé en un long métrage. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu a déjà préparé pour toi. Il a prévu quelque chose pour toi. Donc c'est pourquoi quand tu seras en train d'emprunter le chemin, il ne faut pas penser que oui, comme ça est en train de durer là, ça là, est-ce que Dieu même il est avec moi encore? Est-ce que le chemin même que j'ai emprunté là, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Là, on va là. En fait de Jésus, on est dedans là. Est-ce que ça va me conduire là où je vois là? Est-ce que c'est ce que le prophète ou bien cette prophétesse qui m'avait dit, avait prophétisé sur ma vie, que je vais devenir ci, je vais devenir ça. Mais est-ce que ce qui a été dit là, ça va s'accomplir dans ma vie? Alléluia. Et beaucoup de personnes se posent ce genre de questions aujourd'hui. Quelque part, on a commencé à écouter trop de choses, trop de paroles autour de nous. Ces paroles, c'est quoi? C'est ceux qui passent souvent leur temps à nous décourager. Quand bien même tu veux même essayer de faire quelque chose dans ta vie pour avancer, il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui te dit, mon frère, ça là, nous on l'a déjà essayé. Il faut laisser ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Osias, quelqu'un va te dire, ce que tu as commencé, toi et ta femme, vous avez commencé là.
nous, on a déjà fait ça. C'est pas arrivé quelque part. Alléluia. Donc, Dieu m'envoie ce soir pour te dire que ce que tu as commencé là, Dieu est avec toi. C'est parce qu'il t'a appelé pour impacter. Et comme les gens ne savent pas comment il faut faire pour impacter, Dieu aujourd'hui m'envoie pour te dire comment tu vas faire pour impacter ton quartier, ton entourage, même tes collègues, tes enfants, tes frères, tes amis et toutes les personnes que toi tu as de la considération pour eux. Même les personnes même qui sont même tes ennemis. Parce que Jésus que nous adorons, il dit que même il faut aimer. Il faut faire du bien à tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Ta présence ici va commencer à faire du bien à certaines personnes. Alléluia. Amen. Parce que tu es appelé à impacter. Mais comment impacter? Comment tu vas faire pour impacter ces personnes? C'est pas dans le show, en vivant. Alléluia. C'est pas en prenant des amis pour aller faire un show quelque part. Et pour dire, hey, papa, il est bien, il est gentil, il est cool. Quand il nous prend comme ça, on va là-bas là. Hey, il faut laisser. Hein. C'est le show à gogo. Alléluia. Certaines personnes se plaisent dans ça. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous nous plaisons dans la voie de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, ce soir, Dieu m'envoie pour dire, faut pas t'occuper de ta protection. Si c'est ça là, lui, il a déjà tout prévu. Alléluia. Amen. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, faut plus te préoccuper de ça. Le chemin, c'est-à-dire que ce que Dieu a préparé pour toi, il a prévu pour toi. Emprunte le chemin et commence à partir. Je ne sais pas si c'était pour réaliser quelque chose. Commence la chose. Ne dis pas, oh, ça là, ils vont me tuer. Ils vont savoir que je suis en train de réaliser ça. Ils vont me tuer. S'ils voient que je suis en train de devenir un grand commerçant, ils vont me tuer. S'ils voient que je suis en train de devenir grand dans mon travail, la promotion, je suis promu au travail, ils vont commencer à faire la jalousie, va commencer à rentrer dans le cœur des uns des autres. Ils vont commencer à me tuer. Laisse-moi te dire ce soir que Dieu a déjà prévu que cette année en 2026, ta protection est déjà garantie au nom de Jésus. Alléluia. Ta protection est déjà garantie. C'est pourquoi il est en train de dire au peuple d'Israël, n'ayez pas peur, ne craignez rien. J'ai déjà mis un ange devant vous pour vous protéger. Alléluia. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu veux entreprendre quelque chose. Si c'est un mariage, si c'est un commerce, si c'est pour entrer dans le monde des affaires. Je ne sais pas si tu veux passer un concours. Ou bien, je ne sais pas ce que tu veux faire. Moi, je t'informe ce soir. Il ne faut pas avoir peur. Il y a un Dieu qui est vivant. Il a déjà mis un ange devant toi pour te protéger. Pour que tu puisses arriver au lieu où lui a préparé. Le Dieu que tu adores a déjà préparé quelque chose pour toi. C'est pourquoi il met dans ton cœur de faire ce que tu es en train de faire. Il met dans ton cœur de pouvoir peut-être te marier. Il met dans ton cœur de pouvoir peut-être changer de terre, de voyager. Et puis aller sur cette terre bénie qui t'attend de l'autre côté. Peut-être qu'il a mis dans ton cœur de commencer à faire des affaires. Peut-être qu'il a mis dans ton cœur de rentrer à la fonction publique. Peut-être qu'il a mis dans ton cœur de penser à des choses positives pour toi, de réaliser. Pourquoi pas investir dans l'immobilier. Toutes ces choses, il a mis dans ton cœur. Je te dis ce soir, si tu le ressens, commence à le faire. Il ne faut pas avoir peur. 2026, je viens t'annoncer que la protection du Dieu vivant, de la divinité, est déjà garantie sur ta vie. Au nom de Jésus. C'est pourquoi il m'envoie ce soir, rien que pour te parler de ça. Alléluia. Amen. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Oui, c'est un chemin. Même réaliser quelque chose, c'est un chemin que nous empruntons. Oui, pour devenir quelqu'un, c'est un chemin que nous empruntons. Même le chemin, même la guérison, parce que tu es malade, c'est un chemin que tu empruntes. Pour pouvoir obtenir quelque chose, c'est un chemin que tu empruntes. Je t'informe ce soir, la protection divine est sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Si tu es quelque part que tu m'attends, si tu es là et que tu m'entends, je t'informe que la protection divine t'appartient ce soir,
Au nom de Jésus-Christ. Emprunte le chemin. Si c'est le chemin de la guérison, emprunte ce chemin de la guérison et tu seras guéri. Si c'est le chemin de la restauration, emprunte le chemin de la restauration et tu seras guéri. Si c'est le chemin du mariage, emprunte le chemin du mariage et tu seras marié. Si c'est le chemin du voyage, emprunte le chemin du voyage et tu voyageras. Si c'est le chemin du travail, emprunte le chemin du travail et tu travailleras. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est le chemin de la victoire et que tu es dans un combat spirituel, je t'informe ce soir, la victoire t'appartient au nom de Jésus-Christ. La victoire t'appartient au nom de Jésus-Christ. La victoire t'appartient au nom de Jésus-Christ. Ah, il est merveilleux ce Dieu que nous adorons. Voilà, il te dit simplement que tu peux impacter les gens. Hein. Tu peux impacter tes collègues. Hein. Tu peux impacter tes amis à l'école. Hein. Alléluia. Tu peux impacter tes collègues. Alléluia. Maintenant, ma fille continue. Il faut lire au verset 21. Il va nous donner une instruction. Il nous informe déjà en disant que faut pas, on va avoir peur. En cette année 2026, j'ai commencé à dire à mes enfants, de la manière dont nous sommes rentrés dans cette année, n'ayez plus peur de votre sécurité. La sécurité elle est déjà garantie. Amen. Dieu nous dit, déjà, il a déjà mis devant nous un ange. Mais attention, quand on sera en train de lire, vous allez comprendre, cet ange-là, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il représente dans notre vie? Alléluia. Verset 21. Verset 21 dit quoi? Tiens-toi sur tes gardes. Excusez-moi. Tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes. En sa présence. En sa présence. Et écoute sa voix. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Et ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Oh, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Car mon nom est en lui. Amen. Alléluia. Mais qui est cet ange-là que Dieu met devant toi? Et puis Dieu commence à te dire, non, tiens-toi sur tes gardes à sa présence. Alléluia. C'est-à-dire que de la manière il te dit qu'il est devant toi, fais attention à sa présence. Faut pas le résister. Il faut écouter sa voix. Ce qui veut dire qu'il ne soit pas distrait. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ont du mal à entendre la voix de Dieu. Parce que cet ange qui est devant, que Dieu parle de lui, mais c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Aujourd'hui, la présence de Dieu se fait comment avec nous? Notre temps, dans cette nouvelle alliance en Christ, ça se représente par son esprit. Alléluia. Il disait à son peuple, il disait à ses disciples plutôt, qu'il est avantageux pour vous que je parte, pour que le second consolateur vienne, qui est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux dire que l'Esprit de Dieu, maintenant, il n'est pas devant toi, il est en toi. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que tu n'es point seul. Amen. Certes, tu te vois arrêter comme ça, comme une seule personne. Ma soeur, laisse-moi te dire que tu n'es plus seul. Amen. Il n'habite pas ailleurs. Il n'est plus l'ange qui est devant. Maintenant, il est en toi. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint. Il est en toi. Il cohabite à toi. En toi. Il mange avec toi. Il fait tout avec toi. Il dort avec toi. Il travaille avec toi. Il avance avec toi. Dans ton ministère, dans tes activités, dans ton commerce, dans ton travail. Il fait tout avec toi. Il n'est pas ailleurs. Amen. Faut plus penser que tu es seul. C'est pourquoi il te dit en même temps, prends garde, fais attention à sa présence. Ce qui veut dire que chaque jour, tu dois faire attention à sa présence dans ta vie, parce qu'il est toujours là. Ne l'attriste pas par ta colère, ne l'attriste pas par tes murmures, ne l'attriste pas par tes moqueries, ne l'attriste pas par ta façon de vivre. Alléluia. C'est de ça qu'il parle. Qu'il parle à faire le péché, ne pêche point contre lui. Mais il veut parler de quoi? Aujourd'hui, le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas autre chose qui est dite. Aujourd'hui, j'étais là, j'ai chanté avec quelqu'un et la personne me parlait. Quand on a un frère qui est tombé dans le péché, quand une, deux, trois, on entend que telle soeur est tombée dans le péché, je comme ça me posait la question, c'est de quel péché il s'agit? Toujours on parle de péché. Et à sa grande surprise, quand elle a grandi, ça c'est quand elle était petite, qu'elle entendait ça. Quand elle a grandi, elle s'est rendue compte qu'on parlait du sexe. Alléluia. On dit non, tel frère est sorti
avec telle sœur et on les faisait quoi? On les mettait sous discipline. Je lui ai dit, ma fille, le péché là, c'est la désobéissance. Même quand tu mens, tu désobéis, on doit te punir. Alléluia. Hein? Même quand tu es en colère, c'est un péché. Et ces choses-là, ce sont ces différentes choses-là qui constituent un blocage. Et ce sont ces différentes choses-là qui fait que, arrivé à un moment donné, le doute commence à s'installer en nous. Alléluia. Et quand le doute commence à s'installer, qu'est-ce qui commence à venir? Le découragement suit. Et si le découragement suit, la peur aussi commence à s'installer. Et arrivé à un moment donné, on commence à retrousser ce chemin. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, tu n'es pas seul. Voilà. Pour ta prestation en 2026, là, il faut laisser tomber. Lui, il gère ça. C'est ce qu'il te dit. Lui, il gère ça. Il ne faut pas t'occuper de ça. Commence à faire ce que tu dois faire. Mais le plus important, il dit, comme tu sais qu'il est présent, lui t'informe que maintenant, lui, il est présent. Voici, il faut bien te tenir devant lui. Il faut bien te comporter devant lui. Alléluia. Il faut éviter de pécher. Mais si tu pêches, puisque le péché est renfermé dans notre corps, ce sang encore là, alléluia. Ce qui veut dire que un matin, tu vas tomber. Mais si tu tombes, il ne faut pas demeurer là-bas. Alléluia. Si tu tombes, il ne faut pas durer là-bas. Il faut te lever. Il faut te lever. Du moment où tu t'es rendu compte. Parce que quoi? L'ange qui est devant toi, il est en toi maintenant. La Bible dit, il est l'esprit de vérité. C'est lui qui convainc. C'est lui qui va te convaincre que, ah, mon frère, ma soeur, tu es tombé. Lève-toi. C'est pas grave. Lève-toi et continue ton chemin. Alléluia. Lève-toi et continue d'avancer. Lève-toi et continue dans la victoire. Lève-toi et continue dans le succès. Lève-toi et continue dans ton travail. Lève-toi et continue dans tes affaires. Lève-toi et réalise tes rêves. Lève-toi et réalise tes projets. Lève-toi et avance au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu dire ici à quelqu'un cette année, en 2026, il ne faut plus avoir peur. Ça, c'est fini. J'ai dit à mes enfants, n'ayez pas peur. S'il y a quelque chose qui va vous tourmenter, il faut dire, toi, tourment. C'est ton nom, non? Je t'appelle par ton nom. Il faut dégager. Et puis tu dis, Satan, tu es un menteur. Alléluia. Il faut dire, Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Si tu sens dans ton corps que tu ne te portes pas bien, commence à dire, Satan, tu es un menteur. Commence à lui dire ça. Satan, tu es un menteur. Tu veux me faire croire qu'à cause de ce mal, je ne pourrai pas atteindre mes objectifs. Je ne pourrai pas arriver là où Dieu a préparé pour moi. Je te dis que tu es menteur. J'ai avancé au nom de Jésus. J'ai dit ça depuis que j'ai commencé. Tous mes enfants qui ne faisaient rien là, ils ont commencé à faire quelque chose. Amen. Alléluia. Depuis le dimanche passé, il y a un qui a commencé à témoigner. Dans la semaine, on m'appelle, l'autre veut témoigner. L'autre veut témoigner. Ça veut chercher à témoigner. Je suis ici, on m'appelle, papa, on t'attend, on va témoigner ce dimanche-là. J'ai dit, ça, c'est rien. Je vous ai dit que nous sommes à notre deuxième année. On a déjà fait une première année. L'année, deuxième année, c'est l'année du témoignage. Quand tu dois témoigner, tu n'as plus peur. Alléluia. Ça dit, c'est par nos témoignages que nos voisins, que nos frères qui ne connaissent pas le Dieu que tu adores, qui ne comprennent pas comment tu agis, c'est avec quelle puissance tu agis, c'est avec quelle autorité tu agis, c'est avec nos témoignages. Ils viendront derrière toi pour te demander, mon frère, quel est ton secret? Quel est ton secret? La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14, il dit quoi? On vous reconnaîtra par l'odeur de Christ. Est-ce que l'odeur de Jésus est sur toi? Est-ce que son odeur est sur toi? C'est à cause de son odeur qu'il dit que comme tu sens le parfum de Jésus là, il faut bien te tenir. Parce que tu sens déjà l'odeur de Christ. L'odeur de Christ qui est en toi là, fait qu'on ne peut pas. Ils ont oublié de te demander, quel est ton secret? Ils ont commencé à me poser la question, comment tu t'es arrangé pour acheter ton terrain de 2 millions ici? Ah! Dans ma frère là, toi tu es arrivé tout de suite et puis tu as acheté. Ah!
Alléluia. Ils ont pensé que, en tuant quelqu'un qui me soutenait, que, en le tuant, ils avaient tout fini. Ils avaient tout détruit. Mais c'est là le Dieu que j'adore, il me dit, ils viennent de commencer même ce qui ne devait pas commencer. Alléluia. Amen. Ils viennent de commencer ce qui ne devait pas commencer. Ils viennent de faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Ils ont fait, ils ont commis, mais ils vont croire, ils vont voir. Si Satan savait que, en croyant Jésus à la croix, tout allait changer, oh, il n'allait jamais le faire. Alléluia. Moi, je bénis Dieu. C'est pourquoi je suis content. Je dis, être sur le peuple d'Israël. J'ai dit, si le peuple d'Israël ne jouait pas les rebelles, comment nous, les païens, on allait vraiment connaître le Seigneur Jésus? Alléluia. Parce que c'était un peuple que Dieu s'était choisi et puis il a mis à part. Ils étaient déclarés pour lui. Mais nous, on était à côté. On ne faisait pas partie. Oh! Quand Jean dit, dans Jean 3, verset 16, car il a tant aimé le monde. Ah, moi qui étais à côté, il m'aimait. C'est ce que ça veut dire. Donc, moi qui étais à côté, il m'aimait. Cette fois-ci, il ouvre un grand champ pour nous tous, pour celui qui va se décider. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? C'est-à-dire que le bal est ouvert. C'est ouvert pour tous. Celui maintenant qui s'engage, et il est parti. Celui qui s'engage, maintenant c'est une question de celui qui s'engage. Ce n'est plus affaire de dire Dieu m'a mis à part. Non, c'est celui qui s'engage. Donc ce soir, je suis venu te dire, je suis en train de t'informer, 2026, il ne faut pas t'occuper de ta protection. C'est déjà OK. Amen. Parce que tu n'adores pas un Dieu qui est mort. Nous adorons un Dieu qui est vivant. La Bible dit, l'esprit que vous avez reçu, c'est un esprit de vérité, c'est un esprit de force, c'est un esprit de puissance. C'est un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Si tu te manques de sagesse pour avancer, si tu te manques de sagesse pour pouvoir réaliser ce que tu veux réaliser, dis simplement, Seigneur, donne-moi la sagesse. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est doté de 9 dons. Il y a le don de la sagesse dedans. Il habite où? On dit il est en toi. Ah, le jour j'ai compris ça, j'ai dit, mais donc ça veut dire que je suis sage. Alléluia. Donc je suis capable d'envoyer l'existence qui n'existe pas, puisqu'on me dit viens avec les dons des miracles. Ça veut dire que chaque fois, les miracles vont commencer à se produire dans ma vie. Des choses que les gens ne pensaient pas que j'allais réaliser, mais je vais les réaliser. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que ne t'occupe plus de ta sécurité. Parce que c'est ce qui fait peur. Quand les gens ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Je te dis, ces personnes-là, ceux qui ont tous les moyens possibles, ce qu'ils craignent, c'est leur protection. Alléluia. C'est ce qui amène les gens à chercher d'autres dieux, à chercher d'autres puissances pour ajouter sur ce qu'ils ont pour pouvoir avancer. Mais Jean, je vais te dire, tu as déjà fait la bonne part. Tu as déjà fait le bon choix. Amen. Tu as déjà fait le bon choix. Amen. Celui qui protège est en toi déjà. Ça veut dire que tu es sécurisé. Seulement, tu es bon. Tu es bon. Sois sage devant lui. Fais attention où tu mets la part. Comme je l'ai dit dans 2 Corinthiens 2, après le verset 14. Il nous reconnaît par l'odeur du Christ. Et c'est par l'odeur du Christ, il dit, c'est ma fille. Alléluia. Et c'est mon fils. Alléluia. Oh, c'est ma fille qui est assise là-bas. Alléluia. C'est à l'odeur du Christ qu'il reconnaît. Quand tu sors, c'est par l'odeur du Christ. Celui qui est dehors, il te regarde comme ça. Il dit, non, celle-là, elle n'est pas comme nous. Alléluia. Il faut qu'on arrive à dire sur ta vie, sur ta façon de vivre. Et tu vas voir, tu vas commencer à impacter. Parce que l'esprit qui est en toi, le Dieu qui est en toi, l'ange qui est en toi, la présence divine qui est en toi, va commencer à t'amener à atteindre tes objectifs au nom de Jésus. Amen. Voilà comment tu vas impacter ton entourage. Amen. Alléluia. Ma fille, il faut lire. Faut pas on va pécher. Faut pas on va résister. Parce qu'il ne va pas pardonner nos péchés. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi, arrangeons-nous. Verset 22. Il dit que mon nom est en lui. Mais si son nom en lui, ça veut dire que lui-même, son nom en toi. Amen. Alléluia.
Puisqu'il n'habite pas ailleurs, cette fois-ci, il n'est pas devant toi. Il est en toi. Amen. Donc, le nom de Dieu du vivant est en toi. Donc, il ne faut pas avoir peur. L'ennemi sait. Il les connaît. La Bible dit, en mention du nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genou est obligé d'obéir. Obéir. Obéir. Amen. C'est pourquoi quand nous prions, nous disons à la fin, au nom de Jésus. Amen. Parce qu'ils ont entendu le nom de Jésus, ils sont obligés d'obéir. Oui. Verset 22. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis je serai l'ennemi de tes ennemis. et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Amen. Et l'adversaire de tes adversaires. Il dit quoi? La Oh, condition, yes. c'est quoi? Il dit quoi? Si tu fais ce que je te dis, Mhm. si tu fais ce que je te dis, aujourd'hui, je suis en train de te dire quelque chose. Ce que je suis venu te dire là, il faut faire. Si tu commences à le faire, qu'est-ce qui va se passer? Il dit quoi? Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Maman, j'ai dit ma fille, quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est fini. Et nous là, non mais c'est bombardement qui est là. Moi je m'occupe plus d'eux. Quand les gens viennent, on dit non, papa, on a appris que, je leur dis, c'est ce que vous pouvez apprendre. Mais la vérité, c'est que l'odeur de Christ est sur moi. Il me reconnaît par l'odeur de Christ. Et c'est aux mentions du nom du Seigneur Jésus-Christ, ils sont obligés d'obéir. Vous allez voir, c'est à vous ils vont dire, c'est à vous seulement ils vont dire, mais ils ne vont jamais s'approcher pour me le dire. Alléluia. Parce qu'ils connaissent qui a la parole. Alléluia. Ils connaissent où se trouve la puissance et l'autorité. Amen. Vérité. Ils connaissent. Ma fille, lit 23. L'adversaire de tes adversaires, l'ennemi de tes ennemis. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de craindre ces personnes-là. Alléluia. Tu n'as plus besoin d'avoir peur d'eux. Tu n'as plus besoin. C'est à cause d'eux. On court pour chercher protection. C'est à cause d'eux. On court par-ci, par-là. Mais lui dit, tes ennemis deviennent, lui, ses ennemis. Aïe, 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 aïe. Ton combat devient son combat. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, ton chômage devient son chômage. Aïe, 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 aïe. Tu n'arrives pas à te marier. Ça devient pour lui. Aïe, aïe, C'est un aïe. combat qui devient pour lui. C'est ça. Verset 23. 23. Mon ange marchera devant toi. Aïe, aïe, aïe. Il marchera. Moi, il s'est dit, il ne marchera plus. Il est avec toi. C'est Alléluia. ça, c'est ça. La Amen. nouvelle année dans laquelle nous sommes, il est avec nous. Amen. Il marche avec nous. Amen. Il ne se met plus devant. Il est Amen. avec nous. Quand tu Amen. tournes là, il est là. Quand tu passes ici, il est là. Oh, Quand yes. tu te couches, il se couche avec toi. Oh, Quand tu yes. fais quoi que ce soit, il est avec toi. Oh, C'est yes. de ça qu'il a s'agit. S'agit. Amen. Mhm. Mon ange marchera devant toi Il et marchera te avec toi. conduira Hein? chez les Amoréens. Alléluia. Amen. Il te conduira chez les Amoréens. Vas-y, hein. Les Étiens, Les Étiens, les oui. Phérésiens, Les Phérésiens. les Cananéens, Les Cananéens. les Éviens Les Éviens. et les Jébusiens. Et les Jébusiens. Et je les Et je exterminerai. les exterminerai. Amen. Ceux-là qui étaient les ennemis, qui Ah. étaient les adversaires du peuple d'Israël. Yeah. C'est-à-dire, Dieu est en train de te dire, tous ceux qui vont se déclarer tes ennemis, ils ont affaire à lui. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te lever simplement. Et puis tu vas commencer à dire, je fais retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Toi qui penses, dis, toi qui penses que tu es en train de préparer quelque chose de puissant contre ma vie, tu es échoué au nom de je fais retour à ce que tu es en train de faire contre ma vie, contre ma santé, contre ma restauration, contre mon voyage, contre mon mariage, contre ma promotion, contre mes activités, contre mon succès, contre ma victoire, contre ma prospérité, contre ma richesse à Christ au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est bloqué. On n'a plus parlé de ça. Ma fille, si tu as dit là, c'est fini. Tes ennemis là, c'est eux qui vont commencer à mordre là. Quoi?
La poussière. Ils vont mordre la poussière. Moi, je dis toujours à Dieu quand je prie, je dis mes ennemis, mes adversaires, ils vont ramper comme les serpents. Et leur nourriture sera la poussière. Au nom de Jésus. Ils sont obligés d'obéir. 24. Il dit lui-même, il va les exterminer. Il ne faut pas t'occuper de ça. Parce que c'est à cause de ça que tu avais peur de pouvoir réaliser ton rêve. C'est à cause de ça que tu avais peur de pouvoir faire ton petit commerce que tu voulais faire. C'est à cause de ça que tu avais peur de passer ton concours. C'est à cause de ça que tu avais peur de venir et de prier Dieu pour que tu puisses avoir la guérison. C'est à cause de ça que tu as peur de venir à l'église. Il ne faut plus avoir peur. Lui, il va s'en occuper. Verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. C'est ça. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Alléluia. Mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est tellement simple. Il nous dit, si nous obéissons à ce qu'il nous dit, voici ce qui va se passer dans notre vie. Il dit qu'on ne doit pas se prosterner devant leur Dieu. Oui, parce que tu es en train de traverser un moment difficile, j'ai dit à quelqu'un, parce que tu es en train de traverser des moments très difficiles, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont commencer à t'accoster. Et c'est eux qui disent, ils vont te dire que c'est eux qui connaissent le meilleur guérisseur. Alléluia. C'est eux qui connaissent quelqu'un qui peut t'amener à atteindre tes objectifs. Alléluia. C'est eux qui connaissent toujours quelqu'un. Et moi, je connais quelqu'un. Si tu vas là-bas, tu vas voir ce qui va se passer. Et moi, je connais telle personne. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. La seule personne que tu connais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il habite en toi. C'est son esprit. C'est pourquoi il nous dit, si tu écoutes simplement sa voix, si tu ne te laisses pas distraire, tu vas entendre sa voix. Tu vas l'entendre en train de te parler. Tu vas l'entendre en train de te conduire. Tu vas l'entendre en train de t'aider. Tu vas l'entendre en train de te donner la force. Tu vas l'entendre en train de t'enfermer dans la foi. Et tu vas comprendre, c'est lui seul qui sera ton assurance. C'est lui seul qui sera ton assurance. La parole de Dieu nous dit que Dieu l'a mis là pour qu'il puisse nous aider à faire la volonté de Dieu. Sans lui, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Sans lui, tu ne peux pas. C'est pourquoi ceux qui sont dehors, comme ils n'ont pas sa présence. Donc, ils n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. Et chez eux, c'est comme si on était en train de baisser de l'eau chaude sur le corps. On était en train de baisser le feu sur le corps. Alléluia. Mais pour toi, c'est une vérité qui va te conduire. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus que nous adorons. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais si le chemin et la vérité est déjà en toi, il a déjà quoi t'impacter, il est déjà en toi. C'est que tu as déjà emprunté le vrai chemin. Alléluia. Alléluia. Ma fille, lis. Papa, j'ai fini à quel moment? Parlez-moi. Sinon, on est lancé comme ça. Dans 10 minutes. Donc, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain. Et il bénira votre pain. Et vos eaux. Et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À condition que tu ne serves pas leur Dieu, que tu ne serviras pas leur Dieu, tu ne vas pas les imiter, hein, les peuples dans leur conduite, par leur manière de marcher. Alléluia. Ces personnes qui sont dehors, qui veulent toujours nous emmener. Parce que pendant que tu empruntes le chemin de la vérité, il y a quelqu'un qui est toujours en train de te dire, ma soeur, ça là, nous on a fait jusqu'à, on n'a rien eu. Viens ici, je connais quelqu'un. Allons par là, allons par-ci, allons. Ça, c'est une conduite, tu veux te montrer. Oui, c'est ça là. Si tu vois telle personne tout de suite là, toi, ton affaire, tu es une belle femme. De toute façon, si tu habilles clin, tout à l'heure, tu sors là. Et je connais quelqu'un, je connais un lieu. Quand ils t'envoient là-bas, là, c'est réglé. Ils vont te donner ton argent de commerce. Ou bien, c'est pas l'argent de commerce. Ils vont te donner ça. Alléluia. Je profite pour rendre un petit témoignage de ma fille. Une de mes filles, ils l'ont fatiguée comme ça. Chaque fois qu'elle vient me dire, papa, et vraiment c'est compliqué. Mais voilà, il y a quelqu'un qui vient me faire une proposition. J'ai dit, quelle est la proposition? Il dit, non,
je vais m'occuper de toi. Regarde comment ta maison est. Je vais m'occuper de toi, prends soin de toi. Et puis, il dit maintenant, la condition, c'est quoi? Il dit, à condition que je sois sa deuxième femme. Ah. Il dit, mais toi-même, là, tu viens de la deuxième femme? Si tu viens sa deuxième femme, moi, j'ai prié pour toi, tu seras sa deuxième femme. Elle dit, non, papa. Il dit, dans ce cas, quitte dans ça. Ça va pas ça te sera pas profitable. Alléluia. En même temps, les jours qui ont suivi, je vais rendre visite à ma fille et puis je rencontre le monsieur. Quand je le rencontre, non. Mais quand tu es un homme de vérité, quand l'esprit de vérité habite en toi, il n'y a rien qui reste caché. Je me lève, j'ai dit, ma fille, ça là, faut quitter là-bas. J'ai dit, faut quitter là-bas. Alléluia. Amen. Ta maison est vide. Viens. Commence à rentrer dans le groupe de prière. Viens, on va prier. Commence à prier. Faut oublier tes problèmes. Faut oublier. Commence à te soucier des uns et des autres. Les brebis égarés, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, commence à prier pour eux. Prie pour les malades. Prie pour ceux qui ont besoin de délivrance. Prie pour ceux qui ont besoin d'être guéris, de cœur brisé. Prie pour ces personnes. Tu vas voir. Prie pour les orphelins. Prie pour les veuves. Tu vas voir. Dieu va faire. Alléluia. L'année dernière, je lui disais, on empruntait le chemin. Et puis, il y a un autre encore qui vient. C'est la même chose. Non, il n'y a rien. Moi, j'ai acheté une télé. Il y a ton salon, il n'y a rien, c'est vide. Je vais faire ceci. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, tentation sur tentation. Waouh. Mais la vie aussi, elle est là. C'est une jolie femme. On va faire comment? Les gens vont toujours la fatiguer. Elle m'a dit, ça là, je fais comment? Oui, arrivé un moment donné, elle a commencé à réfléchir autrement. Elle s'est dit, peut-être que papa est contre moi. Je me demande, toi-même là, tu veux me marier ou bien? Alléluia. Il a dit, non, ma fille, ce n'est pas de ça il s'agit. Tu ne peux pas comprendre. Moi, Dieu me fait la grâce de veiller sur vous. Alléluia. Il me fait la grâce de veiller sur vous. C'est ma manière à moi de veiller sur vous. Il faut rester tranquille. Dieu va faire. Alléluia. On est rentré dans cette année. Elle dit qu'elle n'a jamais fait un janvier tranquillement. Et puis ça a commencé du 1er janvier. Et puis ça va finir. Si ce n'est pas galère sur galère. Mais cette année, depuis que j'ai dit, depuis que j'ai mis pied ici, là, c'est le tout 1er janvier de sa vie, elle a vu passer en un clin d'œil. Elle n'a rien vu. C'est-à-dire que galère, elle n'a pas connu. Alléluia. Quand je suis venu ici, elle m'a appelé le matin que vraiment j'ai un petit souci, mon cœur est fermé. Il a dit ça que tu as un problème avec quelqu'un. Il faut régler le problème. La personne appelle. La personne lui dit, j'ai dit, depuis que tu as tel problème, moi, tu n'as pas demandé pardon. Elle me dit, mais papa, je lui ai demandé pardon. J'ai dit, ma fille, souvent quand vous lui demandez pardon, vous pensez que le pardon, ça se donne comme ça, demande comme ça. Non. Quand tu demandes pardon à quelqu'un et que le pardon est sincère, ça vient de ton esprit, c'est une question de communication d'esprit. Il va communiquer à son esprit et le cœur sera tranquille. Parce que le cœur est dans l'esprit est dans notre cœur. Le cœur, ça va tranquilliser le cœur. Et quand tu vas le faire, d'un cœur sincère, tu vas voir que la personne va te pardonner. Qu'elle a demandé cette fois-ci, sincèrement, la personne a dit, la réponse que la personne a envoyée là, elle m'a envoyé, j'ai écouté, j'ai senti qu'il y avait l'onction dedans. Alléluia. J'ai dit, ma fille, ça là, de la main, la personne appellera, ça sera suivi d'une bénédiction. Alléluia. 30 minutes après, elle m'appelle. On lui dit, la personne l'appelle pour lui dire, ça ce n'est plus, on va changer ton caleçon et on va descendre ton caleçon. On dit, qu'est-ce que tu n'as pas dans ta maison? Tu dis, et puis je change tout. Alléluia. Amen. Elle m'appelle, elle pleure de joie. Elle dit, Seigneur, papa, tu as vu ce qui est en train de se passer? Tu vois ce qui est en train de se passer? J'ai dit, c'est ce qui est vrai. Je vous ai dit, cette année-là, ne vous occupez pas de vos protections. Ne vous occupez pas de vos sécurités. Dieu a déjà fait ça. Maintenant, il faut être bien. Commence à marcher bien. Commence à faire la volonté de Dieu. Et puis tu verras, les choses vont commencer à te poursuivre. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Le reste là, ça va vous suivre. Ma fille, depuis que tu as commencé, souvent tu te trouves seul à venir prier. Les membres ne viennent pas. Toi seul, tu es là. Tu viens, tu pries. J'ai dit, continue de prier. Quand elle vient dire à Dieu des gens, j'ai dit, il ne faut pas t'occuper des gens. Ici, là, dans la maison de Dieu, là, chacun s'occupe de sa vie. C'est pourquoi la Bible nous dit que le salut, il est personnel. Alléluia. D'accord.
La bonne nouvelle, c'est que tout est réglé. Tout ce que les gens étaient en train de lui proposer en échange des descentes en caleçon, en échange des deuxième femme, c'est réglé. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? On va terminer. Il dit, tu ne te prosterneras pas point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu ne vas pas les imiter dans leur conduite, leur façon de se comporter. Alléluia. Ces jours-là, il est en train de dire à ma fille, faut pas les suivre dans leur conduite. C'est comme ça ils font. Et il y en a d'autres, les hommes l'ont dit, c'est comme ça ils font. Les femmes là, elles font ça et puis on meuble leur maison et puis c'est chic. Même si demain on n'a pas ensemble, tu as eu quelque chose. J'ai dit, ma fille, ça là, c'est suivi de chagrin. Parce qu'il va toujours te poursuivre pour ça. Il va toujours te rappeler pour ça. Il va toujours te faire chantage pour ça. C'est pour te dire, c'est moi qui ai payé ça. Si tu ne veux pas me donner, je vais venir ramasser. Mais aujourd'hui, je lui ai dit, aujourd'hui, ce qui va venir là, qui va venir ramasser? C'est un don de Dieu. C'est jamais suivi de chagrin. Alléluia. La patience a un prix. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai de milieu de vous la maladie. Bénis nos pains. Bénis nos eaux, c'est quoi? Bénis nos pains et nos eaux, c'est quoi? C'est notre travail. Le fruit de nos mains. Les fruits de quoi? Nos mains, notre travail. Non, je vais te donner le secret. Et puis tu vas comprendre. Alléluia. Bénis nos pains. C'est vrai. Ça dit que chaque fois, de la manière dont je suis venu, vous m'avez béni avec votre pain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rendu grâce. Alléluia. Dieu, quand il sera en train de te comporter comme il a dit, tout ce qui va venir vers toi, comme de la nourriture, comme de l'eau, tu es capable de changer les données. Si c'était du poison, si c'était quelque chose qui était mis dedans, tu as cette puissance et l'autorité de consacrer l'eau. Tu as cette autorité de bénir cette nourriture. Et tu vas manger. Il n'y aura rien. C'est pourquoi il dit quoi? La maladie, je vais éloigner la maladie du milieu de vous. Alléluia. Il va éloigner la maladie du milieu de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Il va éloigner la maladie. Comment? C'est par la nourriture. Les gens souvent, ils font tout pour que tu tombes malade. Par eau, pour que tu tombes malade. Ma fille, voilà, elle va me donner de l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je rends grâce. Merci Seigneur pour cette eau que tu me donnes. Je vais boire au nom de Jésus. Amen. Même si quelque chose était derrière, c'est détruit au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, je vais éloigner la maladie du milieu de vous. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, planifier dans votre vie, ça ne va jamais arriver. Ça ne se saigne pas les protections au début. Alléluia. Tu es béni. C'est de rendre grâce. Ça dit qu'il va sanctifier. Il suffit que tu dises seulement un mot. Vous avez compris? Amen. Il dit simplement, il va bénir. Donc, je vais dire à quelqu'un, je ne vais pas trop tarder. Le temps court. C'est un message très fort. Mais je vais raccourcir. Il dit, il n'aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous ses ennemis. J'enverrai les frélons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Géviens, les Coloniens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de toi, de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas les chasser devant toi au nom de Jésus-Christ. On va terminer verset 33. Ils n'habiteront point dans ton pays. Ils ne vont pas habiter chez toi. Même s'il y en avait chez toi, il va les chasser au nom de Jésus. De peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Alléluia. La seule chose que tu ne dois pas faire. Dis la seule chose que tu ne dois pas faire. La seule chose que je ne dois pas faire. C'est de ne pas servir leur Dieu. C'est de ne pas servir leur Dieu. C'est de ne pas les imiter dans leur conduite. De ne pas les imiter dans leur conduite.
Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, vous allez impacter votre génération, votre maison, vos collègues, vos amis, vos familles, vos quartiers, au nom de Jésus. Ok, alléluia. Qui a été vraiment béni comme moi. C'était vraiment un puissant thème. Comment impacter son environnement. Faire confiance à Dieu. Suivre vraiment l'ange qui marche devant nous. Ne pas prier les faux dieux. Amen. C'est vraiment un puissant message. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. 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 On va donc prier pour le message. La Bible déclare que quand une parole est relâchée, amen, cette parole-là, elle entre dans ton cœur. Amen. Il y a souvent le diable qui peut étouffer pour ne pas que cette parole-là fasse effet dans ta vie. Amen. Il y a aussi le Saint-Esprit qui peut permettre à ce que cela puisse inscrire sur la table de ton cœur afin que tu puisses marcher selon ses voies. Amen. Amen. On est d'accord. Tu vas donc prier pour que le message qui a été relâché tout à l'heure là porte du fruit dans ta vie. Prions. Merci Seigneur parce que tu nous montres comment impacter notre environnement. Merci parce que éternel mon Dieu, mon rappel, nous n'avons pas honte d'affirmer notre identité en Christ. Nous te prions de nous aider à avoir la force pour vraiment continuer le chemin avec l'ange qui marche au devant de nous. Et nous savons que, éternel, sur ce chemin-là, il y a certaines personnes qui vont nous forcer à adorer les faux dieux. Nous allons nous détourner de cela. Donne-nous cette force-là de nous détourner des faux dieux. Amen, 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 amen. Aide-nous, Seigneur, à suivre vraiment tes instructions de ce soir. Amen, amen. Amen. Ok, donc c'est la cellule des champions du royaume. Amen. 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 Une vision, un sacerdoce, une vocation que j'ai reçue depuis 2017. Mais par la grâce de Dieu, nous l'avons commencé dans 2025. Amen. Et on va petit à petit. Dieu m'a montré comme ça que c'est un laboratoire pour celui qui veut se concentrer et se refaire. Amen. Amen. Donc c'est une cellule qui était d'abord familiale à laquelle nous invitons aussi nos voisins du quartier. Amen. Et comme je l'ai dit à Maman Yapi, cette année 2026, je vais faire venir les grands frères dans la foi qui vont nous fortifier. Amen. Ok, donc on va passer aux offrandes. Maman Yapi, tu vas venir chanter pour les offrandes. Donc chacun a reçu une enveloppe. Voilà, l'offrande, c'est quelque chose que toi, entre toi et Dieu, nous ne sommes pas encore à un haut niveau. Donc pour le moment, l'offrande, c'est entre toi et Dieu. Donc tu vas mettre ton offrande dans ton enveloppe et puis apporter. Moi, Yapi, tu viens pour chanter. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Chacun va prendre son offrande, tu prends ton enveloppe, tu mets ce que tu as prévu mettre dedans. Tu parles sur ton offrande. Tu envoies ton offrande en mission. Il faut déclarer des paroles. Parce que sa parole déclare qu'il se souvienne de nos offrandes, qu'il agrée nos holocaustes. Rappelle à Dieu toutes les fois que tu as participé aux offrandes dans sa maison. Rappelle à Dieu afin qu'il puisse ouvrir pour toi les écluses des cieux et que ta maison ne manque de rien. Parle sur ton offrande. Envoie ton offrande en mission afin que le projet, le sujet pour lequel tu intercèdes, tu pries, que ton offrande puisse parler en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Prie sur ton offrande. Déclare des paroles. Envoie ton offrande en mission. Dans le nom puissant de Jésus. Oh papa, merci. Parce que maintenant même, cette offrande part en notre faveur.
là où des portes étaient fermées. Nous prions qu'elle soit une clé qui va ouvrir ces portes dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant que tu as fini de prier, tu vas venir avec ce chant danser pour mettre ton offrande dans la corbeille. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. 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 Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Seigneur, nous te disons merci pour ces offrandes que tu nous as données. Merci Seigneur parce que tu as dit de venir dans ta maison, de ne pas venir les mains vides. Nous prions que tu puisses bénir ces offrandes que nous t'avons apportées afin qu'elles servent, Seigneur Dieu de gloire, à ouvrir des portes fermées dans nos vies. Et nous déclarons que Seigneur, tu puisses ouvrir les écluses des cieux pour nous et que ces offrandes nous fassent du bien. Merci parce qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre dans ce ministère, les champions du royaume, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. 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 Ok, là, nous avons fini. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour notre soeur qui nous a rejoint aujourd'hui. Amen. Amen. Tu vas donner le micro, elle va se présenter. Amen, amen. Tu vas te présenter, juste donner ton nom. D'accord, ok. Donc, nous sommes vraiment contents de ta présence et on espère que monsieur sera là la prochaine fois. Ok, merci beaucoup. Donc, comme information, bon, la série se tient tous les vendredis. On va changer l'heure, on va mettre à 19h parce que nous, les Africains, là, il y a des choses qui nous fatiguent si à faire 2 heures là. Donc, maintenant, là, c'est 19h00. On va commencer à chanter, 19h00, on commence à chanter, faire monter. À 30, on commence la prière. Parce que quand il rentre des moments, il faut chanter, il faut bien prier et autres. Amen. Et puis 20h00, le message commence jusqu'à 45. On fait les offrandes, on donne les informations et puis c'est fini. Ok, donc tous les vendredis à 19h. Amen. Et puis maintenant, chaque dernier jour du mois, on est dans le mois, le dernier jour qui tombe souvent 30 ou bien 31, on fait la nuit de la traversée. Voilà, on fait la nuit de la traversée parce qu'on sort d'un mois pour rentrer dans un autre mois. Amen. Donc, la nuit de la traversée, c'est un moment de prière qui commence à 23h, de 23h à minuit, pour posséder les portes du prochain mois. Amen. Ton mois qui s'écoule actuellement peut être un peu compliqué, mais si tu pries, que tu intercèdes, peut-être ton prochain mois sera meilleur. Amen. Voilà, donc ce sont ces deux programmes-là que nous suivons. Il n'y a pas moment, quelques rares fois où on a des programmes où on doit sortir les vendredis soirs. Là, il n'y a pas séance. Mais s'il n'y a rien, c'est le rendez-vous qui est là et on est ensemble. Amen, 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 amen. On va donc prier pour la fin et puis on va se séparer. Père, nous voulons te dire merci, toi qui nous as réunis en ce soir. Nous avons confiance en toi et nous savons qu'à chaque fois que, Père, nous nous déplaçons pour venir dans ta présence, tu nous fais du bien. Merci beaucoup, Éternel Dieu, parce que nous savons que tu as exaucé nos prières. Merci, Père, parce que nous savons que tu sièges dans l'adoration, la louange. Nous t'avons élevé, nous reconnaissons ta suprématie. Béni sois-tu, Éternel Dieu, pour cette parole encore que tu nous donnes, de impacter notre environnement. Oh Seigneur Dieu, combien de fois la vie chrétienne, nous sommes souvent confrontés à certaines choses. Tu nous as donné assez d'instructions et nous prions que cela soit écrit sur la table de notre cœur, afin que nous puissions toujours avancer malgré vents et marées. Merci Seigneur Dieu pour ce moment. Et que tout le monde réponde 3 fois Amen. 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 On se salue en disant Shalom. 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 Shalom.
Shalom. Shalom. C'est ça. Shalom. Mélodie. Shalom. Tu coupes pas le feu. Ok. Je bois. Donnez-le à ma fille, elle va boire.